Wesh la Famax, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler un peu de Sacha Benita. Donc j'ai vu la vidéo de Parisien 88 avec qui j'ai parlé un petit peu justement des propos que j'avais entendus de Sacha Benita. Il y a beaucoup de personnes sur mes lives qui m'ont parlé aussi de cette histoire, de la vidéo de Parisien, etc. Et qui m'ont demandé aussi de donner mon avis. Donc là, je vais le donner une bonne fois pour toutes parce que j'ai eu beaucoup de messages. Est-ce que tu as vu la vidéo d'Ayoub? Qu'est-ce que tu penses de Sacha Benita, etc. En sachant que j'avais déjà pris la parole à ce sujet sur cette personne. Mais je vais en reparler parce que là, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas. Et là, je vais m'adresser directement à Sacha Benita. Essaye, même si je vais être brutal, de prendre en compte ce que je vais te dire et d'essayer de changer parce que clairement je te connais pas d'avant, je t'ai découvert là, moi je suis pas dans le monde de YouTube, je suis pas ce qui se passe sur YouTube mis à part les gens que j'aime personnellement, je regarde pas le contenu des gens si je connais pas la personne. Donc essaye de prendre en compte ce que je vais te dire parce que clairement là tu lâches des dingueries. Bref, on va revenir sur tous les sujets. Déjà pour remettre le contexte, quand j'aime pas une personne, vous le savez, je suis honnête, je suis le mec qui est le plus, entre guillemets, l'un des plus sincères dans tout ce que je dis. Quand il y a une personne que j'aime pas, je le dis. Quand il y a un contenu que j'aime pas, je le dis. Voilà, si je dois insulter quelqu'un, j'insulte. Moi, je change pas ma façon d'être pour essayer d'avancer sur YouTube ou pour essayer de faire des vues. J'en ai strictement rien à foutre et ça, les vrais, les anciens qui me connaissent, etc. le savent. Je change pas ma façon d'être. Mais là, j'avais pris la parole déjà à l'époque, c'était avec AZ. Donc, à l'époque, Sacha Benita, quand il y avait beaucoup d'acharnement sur AZ, du côté des youtubeurs marseillais, etc., il y a AZ qui s'était rangé du côté justement de ces youtubeurs marseillais-là pour enfoncer encore plus AZ. Alors moi, ça m'avait dérangé dans le sens où, même si je connaissais pas AZ, hein, à ce moment-là, je le connaissais pas, ça m'a dérangé dans le sens où un youtubeur parisien qui enterre un autre youtubeur parisien, pour moi, il y a un gros problème. Clairement, c'est comme si maintenant j'ai grandi avec un mec et d'un coup il me trahit, il me fait un truc, je sais pas. Pour moi, je le prends très mal. Donc j'ai voulu réagir pour venir entre guillemets en aide, même s'il n'avait pas besoin. J'ai voulu parler, ouvrir ma bouche pour essayer de défendre AZ, parce que même si je le connaissais pas, même si j'avais dit que voilà son contenu, c'était sa façon d'être, c'était une personne, un style qui se donnait entre guillemets, un style, vous comprenez, je perds le mot. Mais voilà, c'est sa façon d'être dans son contenu. Donc AZ, j'ai toujours dit, ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant que Sacha Benita se permette, lui, d'aller enfoncer pour se mettre du côté des youtubeurs marseillais pour essayer de se les mettre dans la poche, là, non, moi j'interviens, il n'y a pas de hagra, et on se met à 30 sur AZ, et lui, il vient, il rajoute sa couche. Non, ça je laisse pas passer. Donc voilà pourquoi ça a commencé. J'ai regardé ces vidéos, c'est éclaté. À la fin, il n'y a pas de débat. Moi, voilà, c'est mon avis personnel. Je le dis, je parle franc. C'est éclaté sa mère. Voilà, fin du débat, c'est clos. Tout ce qu'il dit, c'est de la D. En tout cas, peut-être qu'avant, j'ai vu la vidéo Ayoub Parisien 88, qui a dit que avant Sacha Benita, etc., il faisait du bon travail, du bon truc. Je le connaissais pas. J'en ai rien à foutre. Je juge à partir de maintenant. C'est de la D. Voilà, c'est de la merde en boîte. C'est une barrette de shit qu'on te vend dans un pochetard, mais c'est un caramel. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas de débat. C'est terminé là-dessus. Maintenant, j'aimais pas ton contenu. Et avec ce que tu as fait à AZ et avec les choses que j'entends sur ta chaîne secondaire, etc., où tu essayes de te dédouaner en plus en disant ouais, mais ça, c'est des choses sur ma chaîne secondaire, blabla. Non, j'aime pas ta personne non plus. Donc je te le dis, ton contenu et ta personne, je n'aime pas. Et sache-le bien. Maintenant, même si t'en as rien à foutre, je te le dis clairement, ta personne et ton contenu, c'est de la D. Donc essaye de changer, fais un truc parce que clairement, ça va pas. Alors maintenant, pour en revenir aux faits, il a parlé apparemment de Pochettino. Alors Pochettino, soi-disant, qui prend une journée de congé et ça gêne Monsieur Benita que Monsieur Pochettino se prenne un jour de congé. Alors mon frère, je vais t'expliquer un truc. Quand on travaille, on a tous droit à des congés. Que tu le veuilles ou non, le poste d'entraîneur, c'est un travail comme un autre. C'est un travail, il est payé, il a un salaire, il a le droit à avoir des congés. Les joueurs de foot, c'est pareil. Ils ont droit à des congés, ils passent du temps avec leur famille, avec leurs enfants, leurs amis, etc. Ils ont le droit d'avoir du repos. C'est pas des robots, c'est pas des surhommes. Ils ont le droit de se reposer. Voilà, quand ça se repose pas, on voit ce que ça fait, c'est une hécatombe de blessures. Tout le monde a le droit de se reposer. Alors toi, dis-moi tu es qui, hein, parce que apparemment tu touches juste le RSA. Donc ça, c'est assez facile, hein, de se prendre en photo sur Facebook, mettre des liasses de billets. Ouais, la Bicrave, ça paye, mais on sait tous que c'est l'argent du RSA. Clairement, c'est clairement flingué. Là, t'as pas le droit de dire des trucs comme ça sur Pochettino. T'as jamais travaillé de ta vie. Toi-même, tu dis que travailler pour 1002, jamais de ta vie, tu le feras, etc.
Clairement, t'es séréné. Ensuite, t'as osé dire en plus, ouais, mais moi, mettez-moi coach du PSG et avec moi, on va gagner la Ligue des Champions dans l'année à venir. Faites-moi confiance, faites-moi confiance. Alors toi qui t'es arrêté dans ta formation d'entraîneur en U13, tu peux même pas entraîner mon petit frère, tu veux entraîner le PSG. Mais frérot, pour prendre soin d'une équipe comme le PSG, commence par prendre soin de toi-même. Tu te négliges mon frère, tu te négliges. Donc commence à prendre soin de toi-même avant de te donner de t'inventer des vies et d'essayer de faire le mec, ouais, mettez-moi coach, mettez-moi coach. C'est facile de faire des vidéos dans sa chambre avec des posters accrochés à la pâte à fixe. Voilà, t'as des posters sur ton mur accrochés à la pâte à fixe et tu veux faire le coach du PSG. Mais rentre chez Watt. Et bizarrement, ça me fait penser à des choses, quand sur mes lives, ceux qui me suivent le savent. Quand je dis, moi, j'ai pas la prétention de dire que je pourrais être coach du PSG. Mettez-moi juste dans une cage, devant les vestiaires, avant les matchs, et on verra s'ils vont pas courir. Juste dites-leur, on ouvre la cage. Si jamais vous faites de la merde, on verra s'ils vont pas courir. Parce que je le dis tout le temps, j'ai envie de tarter des joueurs. Et voilà, comme un grand philosophe a dit, je peux pas devenir entraîneur parce que sinon je vais frapper 2 joueurs avant le match et 8 après. Et bizarrement, c'est ce que je disais dans mes lives. Je peux pas parce que moi je vais frapper des joueurs. Mettez-moi juste dans une cage et voilà, il y a des joueurs que j'ai envie de frapper, tout le monde me connaît, tout le monde sait comment je suis. Je démarre au quart, je m'énerve vite, je pète les plombs. Donc voilà. Ensuite, toi, donc monsieur Sacha Benita, tu te prétends supporter du PSG. Monsieur qui débriefe l'OM avec un maillot du Barça. Bah j'espère au moins que tu seras pour nous le 10 mars, que tu seras pas pour une remontada, frérot. Parce que clairement, j'ai mis un masque sur ta tête, le masque de Punisher, mon frère, ça bouge pas. J'ai mis un masque sur ta tête parce que je sais très bien que tu pourrais dire, ouais, mais il a mis ma tête, blablabla, on va essayer de faire sauter sa vidéo. Donc clairement, voilà. Donc tu supportes le PSG, mais tu débriefes l'OM avec un maillot du Barça. Jusqu'ici, tout est normal. Après la remontada ou le comeback, comme vous voulez, face à Manchester United, il a aussi dit, Ibrahimovic avait raison, on est un club sans histoire, etc. Les dirigeants, Leonardo c'est de la merde, mais comment oses-tu parler? Comment oses-tu parler? Je suis pas de l'époque de 90 où il y a eu une belle époque parisienne, etc. Je suis de l'époque où Paris jouait le maintien, où on s'est maintenu juste devant Sochaux. Je suis d'une époque un peu plus, voilà, j'ai pas l'âge d'autres personnes. J'ai connu une période un peu plus vieille. Mais on n'avait rien à ce moment-là. On n'avait rien. Le Qatar est arrivé et on ose encore se plaindre. Le Qatar est arrivé, ça nous fait revivre des Ligues des Champions, ça nous fait revivre quand même des émotions de foot, on peut revivre des grands matchs et on ose se plaindre. Tu te parles de Leonardo, l'homme qui t'a sorti Verratti de Pescara, l'homme qui t'a ramené Pastore, qui t'a fait signer Ibrahimovic, Thiago Silva, l'homme qui t'a fait signer Neymar Neymar peut-être pas. Mais voilà, bref, l'homme qui t'a ramené énormément de choses, énormément de bons. T'oses parler des dirigeants. Mais comment oses-tu? T'es clairement un supporter depuis le Qatar. T'es un supporter de l'an 2000. Un supporter de l'an 2020 même. Voilà, j'ai envie de dire. Faut se remettre en question. T'as aussi parlé des femmes. Dans ta vidéo, j'en avais déjà parlé aussi sur la vidéo avec AZ. T'as parlé des femmes. T'as dit que les femmes étaient inférieures aux hommes en tout point. Que les femmes étaient inférieures aux hommes en tout point. Ça, tu l'as dit, et voilà pourquoi j'aime pas ta personne, parce que t'as dit des dingueries comme ça. Alors ça veut dire que moi, ma mère qui m'a élevé seule, qui a cumulé 3 travails pour nous élever correctement dans un quartier où mon bloc il puait la pisse, ça veut dire que elle est moins forte que les hommes. Elle qui a cumulé 3 travails, qui partait à 5h du mat et qui rentrait à 20h, ça veut dire que elle est moins forte que les hommes. Ça veut dire que nos mères là qui se cassent le cul pour nous, elles sont moins fortes que les hommes. Ceux qui grandissent sans père et que leur mère se casse le cul pour justement que leurs enfants aient une bonne éducation et à manger sur la table et des habits propres pour aller en cours ou au travail. Ça veut dire que eux aussi, leurs mères, elles sont moins fortes que les hommes. Mais t'es rien du tout. Peut-être que des hommes sont plus fortes que les femmes. Mais toi, toutes les femmes sont plus fortes que toi. Et ça se voit et dans ton mental et dans ton attitude. Tu vaux rien. T'es zéro, clairement t'es zéro. Tu dis des dingueries et personne ose prendre la parole, mis à part Ayoub pour le moment. Et personne ose dénoncer cette supercherie là, Sacha Benita. Mais frère, c'est incroyable, tu t'appelles Sacha
Mais à contrario, ça charbonne pas, frère. À contrario, t'as jamais travaillé de ta vie. Mais comment t'oses parler du travail des gens, du rôle des femmes dans la vie, de critiquer les dirigeants du PSG, de critiquer le fait que Pochettino prenne une journée de congé avec ton... T'es une supercherie. Clairement, pour moi, t'es une grosse escroquerie. Voilà, ce que t'as fait, c'est cumulé ce que t'as fait sur AZ, ce que tu dis sur les femmes, ce que tu dis maintenant sur le PSG. Et les gens, le pire, c'est que les gens qui le suivent vont croire ces dingueries. Vont croire que, ouais, c'est vrai, pourquoi Pochettino, il prend une journée de repos? Et en plus, sa journée de repos, il la prend, comme Hadji Ayoub, il l'a pris dans la boutique du PSG, il a fait des photos avec les supporters, avec les vendeurs de la boutique. Il est resté quand même dans la boutique du PSG pour faire plaisir aux supporters. Alors maintenant, je sais, dans mes vidéos, moi, je critique beaucoup Pochettino, etc. sur ses choix de joueurs. Des fois, je comprends pas pourquoi les jeunes ne jouent pas, etc. Mais je vais jamais critiquer sa vie privée ou ce qu'il fait de ses journées. Je vais jamais critiquer le fait qu'il prenne une journée de repos. Oui, je m'énerve, tout le monde me connaît, je démarre au quart de tour. C'est des débriefs à chaud, c'est des réactions à chaud. Je suis algérien, je suis sanguin. Mais jamais je vais me permettre de faire des trucs comme ça. Jamais je vais parler, critiquer, dire que les hommes sont supérieurs. T'es vraiment malade. Vraiment, reprends-toi en main. Reprends-toi aux mains parce que clairement, ça va plus. Sache que clairement, jamais t'auras mon respect. Je te respecte clairement pas. Et voilà, vraiment, reprends-toi en main. Essaye de prendre soin de toi. Parce que clairement, au niveau des youtubeurs parisiens, pour moi, t'es le Kerrer du PSG. Ok? On a Kerrer en joueur et on a Sacha Benita en supporter et en youtubeur. Voilà, t'es le poison, t'es la bande noire, je comprends pas, t'as essayé de faire des dramas avec tout le monde. Vas-y, moi je laisse tomber avec toi. Essaye de te remettre en question parce qu'après tu vas te dire ouais mais tout le monde m'attaque, blabla. Remets-toi toi en question. Là c'est toi qu'il faut te remettre en question. Sur tes pensées et sur ce que tu dis toi-même sur le PSG. Ça se voit que t'es un arriviste. Clairement ça se voit que t'es un arriviste. Que tu supportes pas Paris depuis longtemps. Parce que clairement je pense que tous les supporters parisiens, on est d'accord pour dire que malgré les déroutes, malgré les remontadas, pour prendre une remontada, il faut déjà gagner le match aller. Il faut déjà jouer les grands matchs. Il faut déjà les jouer. Et ça, c'est des choses qu'on voyait pas à l'époque. À l'époque où on avait des O'Haro, des Erding, hein, des Sylvain Armand en défense, en défense. À cette époque-là, on jouait juste le maintien. Et maintenant, on se permet encore parce qu'on veut toujours plus. Certes, on la veut, cette Ligue des Champions. Parce qu'on veut toujours plus. On est exigeant. Mais faut pas oublier d'où on vient quand même. Faut pas oublier d'où on vient. Et voilà, sans le Qatar, clairement, là, on serait pas là où on est à l'heure actuelle. Voilà, c'est eux qui ont investi, c'est eux qui ont eu le projet. On aurait quand même été parisien quoi qu'il arrive, hein, jouer la 17e place, moi ça me dérangeait pas. Clairement, à l'époque de Paoletta, ça me dérangeait pas de vivre des matchs du PSG comme ça. Mais voilà, faut pas cracher dans la soupe. C'est eux qui viennent, qui nous font revivre des émotions, des grands matchs. Et là, on se permet de critiquer les dirigeants et le coach et tout le monde. Allez, clairement, t'es un arriviste. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que j'ai à dire. Prenez soin de vous, la famille. Et pour ceux qui voient la vidéo aujourd'hui, on se retrouve en live pour Manchester City, Wolverhampton, en live match à 20h. Prenez soin de vous, la famille. Et Sacha, remets-toi fort en question. Et gros big up encore à Parisien 88. Ciao, les refs.